Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui la vidéo elle sera un petit peu plus longue que d'habitude parce que je vais vous expliquer comment faire ce plat complet qui va vous transporter dans un monde de saveurs et émerveiller vos papilles. Donc c'est un plat que je fais souvent à la maison qui consiste au poulet, haricots rouges et accompagné du riz basmati. À faire absolument pour sortir de l'ordinaire et épater vos proches. Le poulet est mariné d'abord dans une sauce et cuit donc dans la même sauce qui est magnifique. Les ingrédients pour ce poulet, on aura besoin d'oignons, pâte à l'ail, aussi pâte de gingembre aussi que j'ai mis dans cette recette, poivron rouge, sel, huile d'olive, piment fait maison, origan séché, basilic séché ou frais et 5 cuisses de poulet. Donc au Thermomix, on va venir mettre tous les ingrédients dans le bol et mixer 8 secondes, vitesse 5. Donc comme vous pouvez voir, c'est très facile de faire cette marinade qui est prête en 8 secondes. Donc j'ai aussi ajouté un peu de jack, comme vous voyez ici, c'est une épice jamaïcaine. Si vous le trouvez chez vous, donc dans votre boutique ou les grandes surfaces, n'hésitez pas à ajouter. Donc une fois écrasé dans votre mixeur, dans le Thermomix, vous pouvez donc le jeter juste sur le poulet et mélanger. Ça c'est une première méthode pour mariner. Si vous n'avez pas de Thermomix, vous allez mettre tous les ingrédients dans votre mixeur et mixer. Puis ensuite ajouter au poulet et bien mélanger. Donc deuxième façon de mariner, c'est de mettre d'abord la sauce. Et ensuite ajouter le poulet, donc deux par deux. Ici j'ai coupé la cuisse en deux. Comme ça vous voyez qu'on peut garder la cuisse complète, ou si vous voulez couper en deux, vous pouvez aussi le faire. Je pense que cette méthode est mieux pour moi parce que donc la marinade rentre vraiment bien dans le poulet. Donc il faut laisser reposer quelques heures, je dirais 3 à 4 heures, c'est très bien, même plus. Moi j'ai cuit mon poulet, enfin je le cuis tout le temps comme ça, toujours sur feu doux, je le laisse, j'ajoute pas beaucoup d'eau, quasiment rien, et je retourne de temps en temps jusqu'à ce que tout est cuit. Si vous préférez le four, vous pouvez aussi le faire passer donc au four, mais moi je préfère avoir un petit peu de sauce, donc je préfère le feu doux. Pour les haricots rouges, on aura besoin d'oignons, le yaourt nature, du sel, les haricots rouges en boîte, l'huile d'olive et un peu de poivre. On aura besoin aussi de pâte d'ail, pâte de gingembre et garam masala. Et donc là, je reviens sur YouTube. J'avais mis une vidéo comment les faire. Et puis, on aura besoin aussi de poudre de curry. Alors, pour les haricots, on va venir chauffer l'huile 2 minutes, varoma vitesse 2. Après, donc, on va ajouter l'oignon, l'ail et le gingembre. Et on va mixer 3 secondes, vitesse 5. Après, on va cuire les oignons 10 minutes 100 degrés, vitesse 1.
Après la cuisson des oignons, on va ajouter le sel, le poivre, le garam masala et la poudre de curry. Le garam masala, on le vend partout maintenant, c'est un mélange d'épices indiens et on l'utilise beaucoup dans les repas indiens. Une fois qu'on a ajouté tous ces ingrédients, on va cuire 2 minutes 100 degrés vitesse 1. J'ai ajouté un tout petit peu d'eau, vraiment tout petit peu, pas beaucoup, avant de cuire. Après cette cuisson, on va ajouter le yaourt et cuire de nouveau 2 minutes 100 degrés vitesse 1. En dernier, on va ajouter les haricots rouges et cuire 2 minutes 90 degrés sans inverse vitesse 1. Donc au Thermomix, c'est 18 minutes de cuisson pour ces haricots aux épices indiens. Si vous n'avez pas de Thermomix, on peut aussi faire cette recette, mais bon, il faut absolument faire revenir les oignons comme il faut. Comme au Thermomix, on a fait revenir les oignons 10 minutes, donc ici aussi c'est la même chose. Les autres ingrédients, vous allez les ajouter comme indiqué dans la recette, le curry, le yaourt, le garam masala, c'est des épices qui cuisent assez rapidement. Donc faites attention à vos oignons, une fois qu'il est bien cuit, vous ajoutez les ingrédients et vous tournez. Alors le riz, moi je cuisine souvent le riz, quelle que soit la méthode, Thermomix ou pas. Je trempe toujours le riz quelques minutes, je dirais 15 à 30 minutes avant la cuisson. Si vous allez cuire le riz au TM5, vous allez mettre de l'eau, 600 à 800 g d'eau dans le bol et puis mettre le riz dans le panier de cuisson et cuire 20 à 25 minutes Baroma vitesse 2. Si vous avez un TM6, donc vous êtes forcément connecté au Copido, il y a le livre mode Rice Cooker parce que vous avez la fonction de Rice Cooker dans votre Thermomix. On explique bien dans ce livre comment cuire le riz basmati, long, jasmin. Donc essayez de trouver ce livre. Pour cette méthode, donc je fais aussi le riz dans la casserole. Donc même quantité de riz, même quantité d'eau. Je mets un peu de sel et je laisse bouillir. Une fois que ça a commencé à bouillir, je baisse le feu au minimum, je ferme et je laisse cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Et une fois qu'il n'y ait plus d'eau, je ferme et j'éteins le feu et je le laisse un petit peu reposer comme ça quelques minutes avant de servir. Alors ici j'ai parsemé un peu de persil et de coriandre frais sur le poulet. Mais c'est un poulet vraiment à tester, à faire parce que le goût est vraiment original. Donc je vous conseille cette recette vivement. J'ai mis donc ici ce poulet là, j'ai mis j'ai cuit dans le four. Mais moi je préfère aussi donc quand on cuit sur le feu doux, il y a un petit peu de sauce qui reste. Et là voilà les haricots rouges à l'indienne. Donc ici, j'ai mis le lien de pâte de l'ail, gingembre, de garam masala et le pâte de piment aussi que j'ai utilisé pour la marinade. Je vais aussi mettre ces liens dans la description. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout cette recette. J'espère que vous allez la faire. Et si vous la faites, n'hésitez pas à partager cette recette pleine de saveurs. Merci beaucoup et puis je vous dis au revoir et une prochaine fois.